Nous sommes le mardi 20 août, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal régional. Avant toute chose, vos prévisions météo. La journée a bien démarré avec un beau ciel bleu, du soleil pour tout le monde. À la mi-journée, quelques nuages et quelques rares averses localement sont tout de même annoncés. Le vent lui faiblit très nettement et les températures restent fraîches pour la saison. 20 degrés à Lille, à Saint-Omer et à Dunkerque, 17 à Calais et à Boulogne. Les prévisions météo après ce journal. À la une d'abord dans l'actualité nationale et régionale, depuis plusieurs mois, la pénurie de certains médicaments dans les pharmacies. Un problème sans solution qui dure depuis plus d'un an. Ce week-end, des dizaines de médecins français ont signé une tribune dans le journal du dimanche. Ils y révèlent qu'en 2018, déjà l'année dernière, l'Agence nationale de sécurité du médicament avait noté 868 signalements de tension ou de rupture d'approvisionnement. 10 ans plus tôt, en 2008, les mêmes signalements étaient 20 fois moins nombreux. Aujourd'hui, ces ruptures touchent de plus en plus de médicaments pour des maladies graves comme le cancer, mais pourquoi une telle pénurie et comment y remédier? Élément de réponse avec une pharmacienne à Calais, interrogée pour nous par Louis Caillé. On a le cas par exemple des corticoïdes, on a une rupture qui franchement qu'on ne comprend pas, mais qui a touché tous les corticoïdes. Ce que je peux reprocher, moi, c'est surtout un manque de transparence. On n'a pas de date de retour. Par exemple, c'est quand même beaucoup plus simple de dire à un patient le produit reviendra dans 2 mois que de lui dire je sais pas, ça manque, mais je sais pas. Je sais pas. Vous téléphonez aux grossistes, ils savent pas. Personne ne sait. Enfin, c'est un mystère. Donc ça fait naître une multitude de rumeurs. Type les laboratoires vendent au plus offrant, enfin voilà, il se dit plein de choses parce que en fait je pense qu'il y a surtout un manque d'information, ça c'est catastrophique et je comprends pas en fait que les laboratoires ne puissent pas communiquer en fait plus. Je pense qu'il y a vraiment un problème au niveau des laboratoires, au niveau du manque de communication. Autre actualité dans la région, dans la métropole lilloise, plus précisément, malgré de nombreux soutiens d'urgence depuis 2 semaines, Mohamed Laquelle a donc été expulsé hier vers l'Algérie. Arrivé en France et dans le Nord, à Roubaix il y a 7 ans, ce jardinier de profession, militant associatif reconnu et apprécié, avait été arrêté début août suite à un contrôle d'identité, puis placé au centre de rétention de l'Équin. Il était depuis sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Plusieurs soutiens, notamment des élus politiques, s'étaient mobilisés contre cette expulsion. Tout récemment, Mohamed Laquelle avait même reçu une promesse d'embauche en vue d'un futur contrat de travail. Mais tout cela en vain. L'homme de 45 ans a donc bien été renvoyé en Algérie hier. Une incompréhension pour cette militante roubaisienne qui dénonce les méthodes de l'État et de la préfecture au micro d'Edil Gunaï. Nous, on trouve absolument inadmissible que le préfet dise je suis droit dans mes bottes, je respecte la loi, alors qu'il nous explique qu'avec un contrat de travail, il réévaluerait la situation et qu'à partir du moment où on annonce qu'une promesse d'embauche va être apposée au dossier, l'expulse en catimini à l'aube. Voilà, on a l'impression quand même que c'est pas vraiment une attitude de quelqu'un qui assume totalement ce qu'il est en train de faire. Les parlementaires qui l'ont visité au centre de rétention administratif sont en train d'appeler le préfet, de lui envoyer des courriers, d'essayer de faire pression et nous demanderons à ce qu'il puisse revenir. À Lille, nous évoquons à présent l'un des projets retenus l'an dernier par le budget participatif, aujourd'hui mis en place. 12 frigos solidaires installés un peu partout dans la ville. Cet été déjà 4 ont été ouverts, notamment ici à la friche gourmande à Fives. Le principe, c'est donc de venir y déposer des denrées non périmées, encore emballées, des produits ainsi mis à la disposition de tous et surtout des personnes en difficulté. L'idée, c'est donc d'éviter le gaspillage alimentaire, de contribuer à la solidarité locale. Les 3 autres frigos sont accessibles déjà au centre social du Faubourg de Béthune, au centre social des Bois Blancs et à l'épicerie solidaire de l'Homme. Présentation des types de produits que l'on peut y mettre au micro d'Idil Gunaï. Qui sont mis en place depuis un mois, donc ça fonctionne bien. Maintenant, c'est à nous de faire savoir et faire connaître aux personnes qu'il y a ces frigos solidaires et qu'on peut déposer des denrées dans ces frigos et qu'on peut venir aussi chercher des choses. Soit des boîtes de conserve ou vraiment des denrées qui sont pas périssables ou qui sont bien emballées, bien. Alors, dans les petits points de ce qu'on peut pas donner, c'est des produits qu'on a cuisinés soi-même, parce qu'il y a quand même, faut qu'on fasse quand même attention, mais vraiment des produits qui sont déjà faits, qui sont pas ouverts et qui sont pas périssables. Donc ici, c'est le CCAS de Lille qui gère ce frigo solidaire. Sur l'Homme, c'est aussi le CCAS. À Faubourg de Béthune et à Bois Blanc, c'est des centres sociaux. Donc il y a des personnes qui vérifient quand même les produits qui sont déposés et qui rentrent bien aussi, qui respectent bien la charte et les critères. Parce que l'idée, c'est pas non plus de donner n'importe quoi, d'y mettre n'importe quoi.
Pour rappel, ces frigos solidaires ont donc été financés via l'enveloppe municipale lilloise dédiée au budget participatif l'an dernier. Une nouvelle édition est en cours. Vous avez jusqu'au 15 septembre pour proposer vos projets d'intérêt commun et collectif sur le site participer.lille.fr. On termine ce journal avec un peu de cinéma, puisqu'il y a encore de très bons films à voir cet été, notamment de bons films français et régionaux. Voici une sélection avec le directeur de l'UGC à Lille, au micro de Yasmine Ziat. Je vous propose de faire une petite revue d'effectifs des grands films qui vont nous accompagner cet été, en juillet et en août. Et pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, ou pas d'ailleurs, qui ont la chance de rester dans les cinémas ou de passer nous voir, je vous propose un certain nombre de films. Roubaix, nouveau film de Pléchin, qui est en plus quelqu'un qui est de la région. Film qui a été présenté également au Festival de Cannes. Et nous avons la chance de découvrir un Roubaix que certains ne connaissent sans doute pas, avec Roche Dizem qui joue le rôle d'un commissaire et qui est chargé d'une enquête policière. Et donc nous allons découvrir ces personnages, emmenés donc par un casting exceptionnel avec Roche Dizem, Léa Seydoux et Sarah Forestier. Et le film sort le 21 août. C'est bon. Allez, donne tes mains là. Non. Pourquoi tu cours, Farid? Quand on a pour courir, non? T'interpelles, tu t'arrêtes, c'est tout. Tu vas pouvoir passer à Néopost. Mais c'est sûr à 90% ce que je vous dis. Mais moi je veux du 100%. Pourquoi tu dis que c'est Marco et Mohamed si c'est pas eux qui font? Mais c'est des rats, ces clochards, tout le quartier il dit que c'est eux. Même eux, ils ont dit que c'était eux qui avaient cramé la maison. À découvrir à la fin de l'été, c'est le deuxième film de Grand Corps Malade. Ça s'appelle La vie scolaire. Et la particularité du film, comme son nom l'indique, parle de la vie scolaire, de l'équipe pédagogique et des profs dans un quartier dit difficile, dans le quartier des Francs-Moisins. Et Grand Corps Malade a décidé d'employer en majorité des acteurs dont c'est la première expérience cinématographique. Ça sort le 28 août. On te casse, ça suffit maintenant. Ok, toi tu prends tes clics et tes claques et tu sors. Tu leur donnes aucune limite, tu crois que tu leur rends service? On les gère tous les élèves, d'accord, on n'est pas là pour faire un concours. Alors attends, quand un élève se fout ouvertement de ta gueule, qu'il dit que physiquement tu ressembles au fils de Trump croisé avec Van Gogh, pardon. Non, et pour moi c'est l'irrespect. Excuse-moi, franchement, sur la vie de ma mère, tu as la même tête que Van Gogh. Tout à fait d'accord. Tu le sais, t'as la tête à Van Gogh. La tête de Van Gogh. De Van Gogh. Excusez-le, c'est un prof de maths. Toi, t'es un prof de PS, tu pèses plus de 100 kilos, ça va. C'est de la marche. Bravo. Bien, un partout. Fin de cette édition, d'autres infos à suivre dans un instant. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.